Méditation du Père Amon, temps du carême, jeudi saint. Méditation pour le matin. Transportons-nous en esprit à la dernière scène, où Jésus-Christ, la veille de sa mort, rassembla ses apôtres comme le bon père de famille, proche de sa fin, rassemble ses enfants autour de son lit de mort pour leur faire ses derniers adieux, leur dire ses dernières volontés et leur léguer l'héritage que leur aménageait son amour. Alors, surtout, il leur témoigne combien il les aimait. Assistons tous avec recueillement et amour à ce touchant spectacle, et méditons les deux grands mystères du jour, l'institution de l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce. Premier point, institution de l'Eucharistie. Admirons d'abord Jésus-Christ à genoux devant ses apôtres, et leur lavant les pieds pour dire à tous les siècles et l'humilité profonde et la charité parfaite, et la pureté sans tache que demande le sacrement qu'il allait instituer et qu'ils allaient recevoir. Puis il se met à table, prend du pain, le bénit, le rompt, et le distribue à ses chers disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prend de même la coupe et leur donne en disant « Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour vous en rémission de vos péchés. » Oh, qu'on reconnaît bien là l'amour de Jésus-Christ. Ce divin Sauveur, à la veille de nous quitter, ne peut se résoudre à se séparer de nous. « Je ne vous laisserai point orphelin, avait-il dit. Mon Père me rappelle, mais en allant à lui, je ne me séparerai point de vous. Ma mort est arrêtée dans les décrets éternels, mais en mourant, je saurai me survivre à moi-même pour rester avec vous. Ma sagesse en a trouvé le moyen, mon amour va l'exécuter. » En conséquence, il change le pain en son corps, le vin en son sang, et en vertu de l'inséparable union de l'âme avec le corps et le sang, en vertu de l'indissoluble unité de la personne divine avec la nature humaine, ce qui auparavant n'était que du pain et du vin, est maintenant la personne adorable de Jésus-Christ tout entière, sa personne sacrée, aussi grande, aussi puissante qu'elle l'est à la droite du Père, gouvernant tous les mondes, adorée des anges même, qui tremblent en sa présence. À ce miracle en succède un autre. Ce que je viens de faire, ajoute Jésus-Christ, vous, mes apôtres, vous le ferez, je vous en donne le pouvoir. Et non seulement à vous, mais à tous vos successeurs jusqu'à la fin des temps, puisque l'Eucharistie étant l'âme de la religion et l'essence de son culte, doit durer autant qu'elle-même. Tel est le riche héritage que l'amour de Jésus-Christ a ménagé à ses enfants pour toute la suite des siècles. Tel est le testament que ce bon père de famille, au moment de son départ, a fait en faveur de ses enfants. Ses mains mourantes l'ont écrit et signé de son sang. Telle est la bénédiction que ce bon Jacob a donnée à ses fils rassemblés autour de lui avant de les quitter. Ô précieux héritage, cher et aimable testament, riche bénédiction, mon Dieu, comment vous remercier pour tant d'amour. Second point, l'institution du sacerdoce. Il semblait, Seigneur, que vous aviez épuisé pour nous toutes les richesses de votre amour, et cependant, voici de nouvelles merveilles. Ce n'est plus seulement l'Eucharistie qui nous est donnée en ce saint jour, c'est le sacerdoce avec tous les sacrements, avec la Sainte Église, avec l'autorité infaillible pour enseigner, la puissance pour gouverner, la grâce pour bénir, la sagesse pour diriger, car tout cela se lie essentiellement avec l'Eucharistie, ou comme préparation pour disposer l'âme à la recevoir, ou comme conséquence pour en conserver et en développer les fruits. Par conséquent, Jésus-Christ, comme pontife souverain, dut établir et établir réellement tous ses pouvoirs à la fois par ce seul mot « Faites ceci ». Ô sacerdoce, qui éclairez, purifiez et échauffez les âmes, qui dispensez sur la terre les mystères de Dieu et les richesses de la grâce, sacerdoce qui, secourable à l'âme tombée comme à l'âme juste, faites naître le repentir et lui ouvrez le ciel, recueillez les pécheurs et leur rendez l'innocence. Sacerdoce qui soutenez l'âme chancelante
et l'a fait avancer dans les vertus, qui protégeait le monde contre lui-même et sa corruption, contre le ciel et ses vengeances. Sacerdoce, bienfait ineffable, je vous bénis et je bénis Dieu de vous avoir donné à la terre. Hélas, que serait le monde sans vous qui êtes son soleil, sa lumière et sa chaleur, sa consolation, sa force et son appui. Ô jeudi saint, jour 3 fois béni, qui valut tant de bonheur aux enfants d'Adam, jamais nous ne pourrons vous célébrer avec assez de piété, de ferveur et d'amour. Résolution. Nous prendrons la résolution, premièrement, de faire de ce jeudi saint la meilleure communion de l'année. Deuxièmement, de passer tout le jour dans de grands sentiments de reconnaissance envers Jésus-Christ pour l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Notre bouquet spirituel sera le mot d'un saint abbé. Ô Dieu, prodigue de vous-même, à force d'amour pour nous.